Aujourd'hui, les amis, on doit parler d'une thématique. Il va tout dire. C'est lui qui va dire. Ça passe là. Dis-nous, mon frère. Mais Mike, oui, mon frère. Vous voyez, tu es très nerveux au Jack. Très nerveux. Mais pense que tu vas me revenir. Mais il y a une question. Elle dit que là, tu sais ce que c'est que l'amour nosocomial? L'amour nosocomial? Oui, l'amour nosocomial. Quel thème ça? Ah, papa. Quand tu parles de la personne nosocomial, tu parles de quel thème? Ah, les listées en monocyclogène. Quand tu vas regarder là, quand on voit les sujets, laisse l'école, nous sommes ici, l'amour nosocomial. Ok, c'est vrai. Donc l'amour nosocomial. Ah, merde! L'amour nosocomial. Voilà. Donc c'est donc quoi? L'amour nosocomial. L'amour nosocomial, c'est une relation intime en milieu hospitalier qui lie deux personnes de sexe opposé. Tout à fait. Vous comprenez? Donc quand il vous dit ça, vous comprenez où il devrait en venir. C'est très grave, c'est très grave. Je vous assure, c'est très grave. Comprenons-nous bien. C'est une sorte de relation qui se passe entre deux personnes et qui se sont rencontrées à l'hôpital. Terminé. En fait. Et donc c'est une relation d'intimité entre deux personnes qui se sont intégrées à l'hôpital. D'où le concept de l'amour nosocomial. Aïe. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné des sciences de la santé. Et sur cette chaîne, nous partageons des thématiques liées à la santé, des story time, des procédures, des pratiques et tant de choses liées à la santé. Et bien évidemment, je ne suis pas seul, je suis toujours avec des collaborateurs avec qui nous partageons cette passion pour la santé. Alors, si cette santé te passionne, si ton bien-être te passionne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, mets un pouce bleu afin que l'algorithme puisse mener cette vidéo à tant d'autres personnes qui en ont besoin de l'information qu'il faut. Ok? Allons-y dans le contexte de la vidéo. Les gars. Tu as encore vécu les cas comme ça, là? Donc, l'amour de... C'est d'abord les facteurs, les critères. Quels sont les critères sinon... Le gars ici avait des questions de l'école. Mais nous, on a le beauté, ce gars. Un collègue qui a moi son collègue. C'est ça, hein? Des sexes opposés, hein? Oui. Tu es victime, gars. Tu ne connais pas, c'est toi la victime. C'est toi la victime. Qui? Les gars, vous avez été victime de c'est les gars comme ça qu'on voit beaucoup à l'hôpital. Les gars, mettez en commentaire. Si vous voyez, je vous préviens déjà les femmes là. Votre mari sort le lundi. Un lundi tôt le matin. Vous dites que tu pars où il dit que je peux au travail à 7h. Jusqu'à tu crois. En bon, hein. Quand tu travailles à 7h à l'hôpital. Non, mais on rit comme ça, mais c'est un sujet très sérieux. Est-ce que c'est possible donc que ça aboutisse à quelque chose? Non. Attends les gars, parce que il est possible que vous aussi vous avez été victime de l'amour nosocomial. Ça peut être que c'est vous qui avez induit cet amour nosocomial. Ça va vous aider peut-être. C'est ça? Ça peut être que c'est au lieu que c'est vous qui allez chercher, c'est venu vous trouver. Donc ça peut venir te trouver. Oui. Et tu sais. Je vais prendre cas d'exemple des stagiaires. Oh, mon Dieu, il est tombé. Non. Les stagiaires qui arrivent dans les hôpitaux là, vous regardez les médecins avec les yeux doux. Vous ne savez pas qu'ils sont mariés. Hein? Oh, le médecin là prescrit bien. Il diagnostique bien. Il diagnostique quoi bien? Va faire que ton stage. C'est tout. Ça se vit beaucoup. Ce sont les cas que. Non, on n'en parle pas vraiment beaucoup. On n'en parle pas. Il fallait dire que les mamans au quartier. Tu sais que. Pas les mamans. Les mamans comment? Les mamans sont déjà vieilles. Bon, les femmes. Les jeunes filles. Les jeunes filles. En fait, car tout ça c'est vrai. Est-ce que ça peut aboutir? Est-ce qu'il est possible que l'amour nosocomial ne conduit pas seulement à la pathogénicité, c'est-à-dire que ça devient dans tous les services? Parce que ça me donne des idées, ça me rappelle des choses peut-être que tu vas bien m'expliquer ça. Les mouvements dans certaines salles la nuit, là, ce n'est pas les mouvements du vent, comme on a les ondes reculées là.
Ah, tu veux dire m'appuyer, tu veux que Non, tu veux m'appuyer mon que je ne suis pas responsable de ce que vous écoutez. Je suis responsable de ce que j'ai dit. Mais je ne suis pas responsable de ce que vous avez écouté. Maintenant, je te dis. Dis-moi, mon frère. Ah. Peut-être quelque part, ça peut avoir une partie politique. Est-ce que c'est possible qu'après. Quand tu veux parler de pathogénicité, l'amour de Cozumel est un peu comme une pandémie. L'amour de Cozumel, ça peut être même les gars malades. Il peut. Oui, un gars malade arrive là, il est dans la salle de soins. Et quand ils sont malades, et à côté, il y a encore un autre lit. Avec un autre gars malade, et les deux craignent. Il y a une alchimie qui se pose entre les gars malades. Donc, entre gars malades, c'est-à-dire que cette amour nosocomiale, elle peut naître tout comme ça naît dans la société en fait. Oui, c'est juste que c'est le milieu qui a été propice, qui évoque ici la spécificité d'utiliser le mot nosocomial. Tout ce qu'on dit, je comprends, il y a l'hôpital. Entre-temps, les affaires nosocomiales et nosocomiales là, il paraît que c'est les gars du corps qui maîtrisent alors la chose. D'où le terme pandémie tel que tu le dis. C'est-à-dire que c'est. Tant qu'il m'a tiré la balle. Non. Oui. Parce que est-ce que ça va aboutir demain? C'est possible que deux collègues ça aboutisse. C'est possible. Je vois où tu vas venir, Marc. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je vois où tu vas venir. Je vais te dire. Il y a des cas comme ça, quand ça aboutit au mariage. Ça aboutit au mariage. Mais comment parler de mariage quand on te dit que c'est un homme marié qui vient en service et que il est déjà marié. Mais il est encore victime. Mais il choque un peu. Non, quand il dit qu'il tarde les hommes, la plupart c'est les femmes. Ah. Elles arrivent à l'hôpital comme ça. Laissez les hommes mariés en paix. Venez à l'hôpital, faites ce que vous avez à faire là-bas, rentrez chez vous. Mais les interdits donc c'est quoi? Voilà. Les stagiaires qui viennent à l'hôpital avec des mini-jupes. Non, on ne veut plus. Les coiffures bizarres. Non, on ne veut plus. Les comportements bizarres. Non, c'est proscrit. Les ongles. On ne veut plus ça. Le maquillage. On ne veut plus ça. Pourquoi? Parce que les dépassements instantanés dans les bureaux de nos collègues là, ça conclut à des choses. Dans les heures bizarres à l'hôpital. C'est plus bien. C'est pas bon. On recommence. On recommence. C'est trop léger. Tu es sûr que c'est léger? Alors, il y en a. Ok. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut plutôt? Donc j'attire attention à tous les stagiaires femmes qui viennent en stage à l'hôpital là. Ouais. Sachez que les jupes bizarres, On ne veut plus. les habillements bizarres, On ne veut plus. les coiffures bizarres, On ne veut plus. le maquillage, Ça s'arrête. les ongles alors c'est Non. Là, pratiquer quelque chose avec des ongles, nous c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle ça quoi? C'est quoi? C'est là pour voir quoi? Gars, contamination? C'est tout. Donc on ne veut plus On ne veut plus tout ça. les habillements bizarres. Ça s'arrête. Pourquoi on ne veut plus ces habillements? Tous ces déplacements instantanés dans les Pour éviter les déplacements instantanés dans les bureaux. Et surtout, l'induction de l'amour nosocomial. C'est tout. On ne veut plus l'amour de Cozumel. Laissez le personnel travailler. Je vous dis que vous devez vous positionner dans cette histoire parce que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas Qui est la normal? priorité? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Parce que normalement, je vous dis que qu'est-ce qui est la priorité?